Bien, bonjour à tous. L'objectif de cette présentation, c'est de regarder dans quelle mesure on a du mal à utiliser la macroéconomie traditionnelle pour comprendre les économies d'aujourd'hui. Alors ceci concerne soit des mécanismes économiques qui sont habituellement acceptés et qui pourtant n'existent plus, soit des comportements économiques qui sont d'habitude décrits et qui pourtant ont beaucoup changé. Donc je voudrais faire avec vous une espèce de revue des quelques points sur lesquels, d'ailleurs ça nous pose des problèmes d'interprétation et de compréhension des économies modernes. Clairement, la macroéconomie traditionnelle ne correspond plus à la réalité telle qu'elle peut être observée. Alors j'ai beaucoup de points à faire, donc je vais essayer d'être assez synthétique. Et je vais commencer avec la fameuse courbe de Phillips. Vous savez que traditionnellement, on pense que quand le chômage diminue, on a des hausses de salaire qui sont plus rapides, puisque les salariés ont un pouvoir de négociation plus élevé, et on a davantage d'inflation. Et que donc on doit arbitrer entre réduire le chômage ou éviter l'inflation. Si on veut avoir moins de chômage, il faut accepter une inflation plus forte. Ceci, c'est la base de toute la théorie de la politique monétaire. On nous explique que les banques centrales doivent choisir qu'est-ce qu'elles acceptent comme inflation pour pouvoir réduire le chômage. Alors bien sûr, c'est une notion de court terme. À long terme, normalement, l'inflation n'est pas liée au cycle économique et simplement liée à la politique monétaire, mais à court terme, on a normalement cet arbitrage entre inflation et chômage. Alors, jusqu'à la crise de la Covid, on a observé de façon très claire dans tous les pays de l'OCDE que cette relation disparaissait. On se retrouve avec des taux d'inflation extrêmement bas, par exemple en 2018 et 2019, aux États-Unis, en Europe, au Japon, et pas du tout d'accélération des salaires et pas du tout d'inflation. Alors ça crée une énorme perturbation dans les raisonnements, parce que par exemple, ça n'impose plus aux banques centrales de réagir au chômage très bas. Donc ça casse complètement le comportement traditionnel des banques centrales. Ça leur permet de garder des taux d'intérêt très bas, même au plein emploi. La vraie question aujourd'hui, post-Covid, c'est est-ce que cette relation revient? Est-ce que les courbes de Phillips reviennent? Est-ce qu'on va se retrouver dans le monde des années 70-80 où chaque fois qu'on aura un chômage bas et que l'économie sera en bonne santé, on aura une accélération de l'inflation? Ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, les salariés ont regagné du pouvoir de négociation vis-à-vis des entreprises. Ça ne me paraît pas évident du tout, puisque même si aujourd'hui on a une poussée d'inflation, le partage des revenus continue à se faire au détriment des salariés et en faveur des profits. Mais c'est une véritable question. Mais en tout cas, il faut reconnaître que la situation des 15 années ou des 20 années d'avant la Covid nous pose d'énormes problèmes, à nouveau dans cette situation où toute la description habituelle du cycle économique, qui est retour au plein emploi, arrivée de l'inflation, remontée des taux d'intérêt et donc fin de la croissance et à nouveau récession, toute cette description traditionnelle du cycle économique peut-être n'a plus aucun sens dans une économie où il n'y a plus de lien entre le chômage, la croissance et l'inflation. Et nous avons vécu dans cette économie nouvelle, en tout cas les 20 années avant la crise de la Covid.